Dans Smartimo, depuis le Forum des projets urbains à Nantes, on va s'intéresser à la technologie du jumeau numérique. Comment cette technologie peut aider les villes à se transformer. C'est ce qu'on va voir avec nos invités. On est ravis d'accueillir Stéphane Delap. Bonjour Stéphane. Bonjour. Vous êtes directeur général des services de la communauté urbaine d'Arras. Et à vos côtés, un autre Stéphane Gourgou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président de Bionatix qui fournit cette technologie qu'on va voir dans un instant. Pour commencer, Stéphane Delap, pouvez-vous nous présenter votre territoire sur lequel beaucoup de transformations en ce moment? Avec plaisir. Donc la communauté urbaine d'Arras est située dans le Pas-de-Calais, donc au nord de Paris, entre Paris et Lille. Et ce qui fait ses atouts, en fait, c'est cette proximité avec Paris par TGV qui nous relie en 50 minutes à la capitale et à 20 minutes de Lille. Donc à un moment, les investisseurs ont compris aussi l'intérêt de poser leurs valises, de s'implanter sur notre territoire. Oui, le territoire, je le disais, en transformation, bien évidemment, avec l'utilisation dans un contexte de zéro artificialisation nette de tous les fonciers disponibles. Et c'est là où vous avez modélisé complètement votre ville, ou utilisé cette technologie pour aller voir un petit peu quelles sont ces réserves de foncier. Expliquez-nous. En fait, la requalification des friches et des secteurs qui étaient plutôt en déshérence, c'est un travail qui a été engagé depuis de nombreuses années. Et c'est vrai qu'avec le débat sur le ZAN, les choses se sont accélérées. Et c'est dans ce cadre-là qu'une concertation avait été lancée il y a maintenant 4 ou 5 ans autour de la gare, où nous avions des délaissés ferroviaires qu'il fallait réaménager. Très bien. Justement, alors on parle de cette technologie, le jumeau numérique. Stéphane Gourgou, c'est vrai qu'on connaît cette technologie, par exemple, pour la production industrielle. On va modéliser une voiture avant de la fabriquer. Mais à l'échelle d'une ville, expliquez-nous comment c'est possible de faire ça. Alors, on travaille à partir en fait des données numériques patrimoniales qu'on va trouver sur les territoires. Les premiers jeux de données, ce sont les données publiques, les données issues de l'open data. Et là, on a un partenaire en France idéal qui est l'IGN, oui, qui nous fournit des modèles numériques de terrain, des données topographiques sur les bâtiments, la végétation, et puis de l'image aérienne qui est mise à jour assez régulièrement et dans des précisions assez fines. En fait, toute cette donnée numérique va être stockée et va s'agréger dans des serveurs et va permettre grâce à la technologie, en fait, modéliser la ville en 3 dimensions. Et donc, dans ce socle, quelque part, de l'état existant, vont venir ensuite s'intégrer les projets qui sont conduits par la communauté urbaine, dont les données, elles, viennent des bureaux d'études. Oui. Alors, notamment au MIPIM, qui avait lieu il y a quelques semaines à Cannes, on a vu ces maquettes, voilà, alors pas à l'échelle évidemment, mais vraiment très très détaillées. Là, vous avez une maquette numérique. En quoi ça va aider finalement par rapport à une maquette classique ? La maquette numérique, on est dans une approche qui est complètement, d'une part, dynamique, c'est-à-dire qu'on interroge la donnée quelque part en temps réel, et ça va nous permettre d'avoir des mouvements d'échelle qui vont celle de la vue quelque part piétonne à celle du territoire. Bon, le grand principe de la maquette numérique, c'est également sa capacité à pouvoir dynamiser au cours du temps la visualisation du projet. On va partir des phases d'esquisse jusqu'aux phases de réalisation, et on va s'appuyer en fait sur ce socle numérique pour accompagner la vérification des hypothèses d'aménagement au stade de la conception, puis pouvoir communiquer, concerter avec la population, éclairer la décision des élus en phase de réalisation. Voilà, alors je dois dire qu'on a fait une petite démo avant d'enregistrer ce sujet. Et c'est vrai que c'est assez bluffant de voir comme ça la ville qui prend forme pratiquement en temps réel. Et puis on peut travailler justement, on le disait, sur des réserves de foncier, notamment des friches. Je crois que c'est SNCF Immobilier qui vous a rétrocédé une friche récemment. En fait, oui, depuis plusieurs années, la communauté urbaine devenait propriétaire de ces terrains. Et comme l'expliquait Stéphane, à un moment, vous êtes face à des investisseurs qui souhaitent comprendre le projet urbain, oui, qui va se faire là dans les prochaines années. Et donc c'est un atout supplémentaire parce que de voir comment ce quartier va s'intégrer dans la ville existante, c'est aussi important parce que nous ne pouvons pas non plus accepter des immeubles qui viendraient défigurer un quartier historique. Nous avons la chance d'être une ville historique et donc tous ces nouveaux quartiers doivent également pouvoir s'intégrer de façon harmonieuse. Donc ça, c'est sur le plan des investisseurs, mais également sur le plan des habitants. Quand vous avez une maison de ville qui a par exemple 2 étages et dont les propriétaires vont voir pousser devant chez eux un immeuble qui peut avoir parfois 3 ou 4 étages, quelque part ça inquiète et cette maquette numérique va rassurer parce que ça
on est dans une impression d'immersion, en fin de Bien compte, sûr. dans un nouveau quartier. Lire un plan, voir des esquisses, ça n'est pas forcément évident pour tous. Et cette maquette numérique est quand même beaucoup plus accessible pour les personnes un peu éloignées du monde de l'aménagement urbain. Ouais, ce jumeau numérique de la ville, il va servir finalement, comme disait Stéphane à l'instant, à la co-construction de nos projets, à faire de la pédagogie, à montrer ce que ça va devenir, peut-être à vérifier aussi peut-être certaines hypothèses de temps en temps. Tout à fait. Il y a vraiment une volonté chez les élus de la communauté d'être dans la concertation. On ne peut plus aujourd'hui faire un projet urbain sans justement écouter les riverains les plus proches, mais également les utilisateurs de ce pôle d'échange multimodal que nous sommes en train de créer autour de la gare. Et donc cet outil va vraiment être un moyen d'aide à la décision par rapport justement au gabarit des immeubles qui vont être bâtis à cet endroit. Et ça nous a déjà servi parce qu'aujourd'hui, vous avez des investisseurs qui ont déjà signé pour venir s'implanter sur le secteur. Et cette maquette numérique nous a aidé justement à dimensionner raisonnablement les nouveaux bâtiments qu'ils allaient construire. Ouais, une maquette numérique qui, vous l'avez dit, évolue pratiquement en temps réel ou selon les conditions. Vous avez mappé, Stéphane Gorgou de Bionatics, comme ça tout le territoire français. Vous pouvez aller dans n'importe quelle ville aujourd'hui. Alors effectivement, on traite de la donnée qui est dans des données IGN, qui est notre principal partenaire au départ. Donc on couvre toute la France, y compris les territoires d'outre-mer. Oui. On est présent à 40% d'ailleurs de notre chiffre d'affaires réalisé dans les territoires d'outre-mer parce que ce sont des territoires très dynamiques. On est présent à Mayotte, également en Guyane et dans les Antilles. Donc là, ça a été mis à jour avec certains bâtiments qui ont peut-être disparu malheureusement avec les conditions climatiques récentes. Oui, alors on est très mobilisé sur le contexte du cyclone Chido à Mayotte, avec le conseil départemental, avec les bailleurs sociaux, avec l'EPFAM, l'établissement public foncier d'aménagement de Mayotte, évidemment, et c'est un outil stratégique pour la reconstruction de Mayotte. Très bien. Stéphane Delame, on se focalise justement sur votre territoire. On sait que, comme partout, les directeurs il faut attirer du monde. On a aussi une crise du logement, on le disait, dans un contexte de zéro artificialisation nette. Comment on fait aujourd'hui? Quels sont justement les friches ou les grands projets sur lesquels vous travaillez, puisqu'on est ici au Forum des projets urbains? Est-ce que vous pouvez nous en donner un aperçu? Alors, nous avons parlé du master plan gare, donc là on est plus sur de l'aménagement d'un nouveau quartier, mais tourné vers le bureau, vers le tertiaire. Oui. Mais forcément, c'est aussi se rapproprier des secteurs où auparavant vous aviez de l'activité plutôt artisanale ou industrielle. Et nous avons la chance d'avoir sur Arras un canal qui s'appelle la Scarpe et sur lequel il y avait un port fluvial. Et ce port fluvial aujourd'hui n'existe plus et les activités économiques qui y étaient ont disparu. Et aujourd'hui, nous avons une volonté de construire un nouveau quartier, un éco-quartier qui pourrait accueillir autour de 500 logements et qui est à 10 minutes à pied de la grande place historique d'Arras. Donc forcément, cela pose aussi la question des mobilités actives. Comment les habitants de ce nouveau quartier vont pouvoir profiter justement de rejoindre le centre historique d'Arras en y allant de façon paisible, à pied, à vélo. Et cela s'inscrit également dans toute une politique d'aménagement des bords de Scarpe qui sont vraiment, on va dire, qui est devenu un poumon vert de notre agglomération. C'est là où le week-end, pendant les vacances, vous avez énormément de familles qui viennent y faire du sport, se divertir. Et quelque part, c'est aussi ça notre rôle en tant qu'aménageur, c'est de pouvoir redonner vie à certains secteurs. Et cette maquette numérique, justement, permet de plonger le grand public dans ce que sera ce quartier dans 10 ou 15 ans. Ouais, et de se projeter, peut-être de se dire pourquoi pas investir aussi. Voilà, peut-être avec des dispositifs, en plus on parle beaucoup de bail réel solidaire, etc., qui sont aménagés. En tout cas, il faut décoincer un petit peu la machine de l'immobilier. Qu'est-ce que vous diriez justement, vous qui avez expérimenté ce jumeau numérique, avec vos collègues qui se posent la question d'un tel investissement? Se dire que c'est un instrument qui ne doit pas être réservé aux grandes agglomérations, aux outils peut-être que genre les SEM, les SPL qui peuvent paraître peut-être parfois un peu techno pour le grand public. Nous, quelque part, c'est un moyen d'information, de communication, de concertation. Nous savons qu'il faut toujours être beaucoup plus innovant en termes de concertation, parce qu'aujourd'hui, toucher le grand public, ça n'est pas évident.
Donc il faut être un peu imaginatif et cet outil permet d'avoir des résultats. Et je pense que voilà, Arras reste un territoire, on va dire, de taille moyenne. Nous sommes 110 000 habitants sur l'agglo d'Arras. Mais pourtant, voilà, nous avons souhaité nous doter de cette maquette parce que quelque part, ça nous paraissait important d'être toujours dans une démarche de co-construction avec nos habitants. Oui, vos habitants, et puis on le voit très bien sur la maquette numérique, c'est vrai que c'est aussi la communauté d'agglo, hein, tout autour. On voit le maillage, on voit les transports, on voit comment tout finalement vit en commun. Chez Bionatics, on a aggloméré aussi ce genre de données. Dans le jumeau numérique, vous avez effectivement pas simplement le socle, mais vous avez également quelque part l'écosystème urbain qui peut être représenté, et les flux, par exemple, ce qui va permettre notamment de considérer bien évidemment des données même dynamiques qui peuvent venir être visualisées dans le jumeau numérique. Ça peut être également des données qu'on ne voit pas, les infrastructures, capables de visualiser à l'échelle d'une opération d'aménagement où passent les réseaux actuellement et où vont passer les réseaux futurs, et de pouvoir quelque part faire cette confrontation, ça c'est un gain très important pour la collectivité ou l'aménageur. Pouvoir visualiser également des informations en lien avec les îlots de chaleur urbain sur un diagnostic en ville, et de pouvoir, en fonction des aménagements qui seront choisis sur le traitement des sols, sur la végétation, pouvoir calculer au cours du temps, en fonction de la croissance de la végétation, comment cet aménagement va refroidir la ville. Voilà, ça c'est des atouts en termes de simulation que peut apporter le jumeau numérique. Vous avez bien évidemment tous les enjeux liés aux risques, les risques d'inondation, qui peuvent être également des calculs intéressants. Ah oui, on parlait de logements qui vont être en bord de la Scarpe, là, il y a des simulations sur, je sais pas, des débordements. Exactement, sur certains territoires, on est contraint de construire sur pilotis. Enfin, on sait qu'on est en eaux inondables, il faut trouver des solutions. Et la maquette numérique aide énormément les aménageurs, les concepteurs à prendre ces décisions et à faire les bons choix. Ouais. Si je peux me permettre simplement, c'est vrai que nous avons focalisé sur des aménagements urbains d'importance parce que l'objet était aussi de pouvoir les présenter dans le cadre du MIPIM où nous étions présents, nous avions un stand. Mais en même temps, comme le disait Stéphane, comme nous parlons aussi à l'échelle du territoire, donc vous avez une ville-centre, mais vous avez également un territoire plus rural autour, et la maquette numérique va également nous servir à développer des opérations d'habitat dans des communes rurales où parfois voir pousser un immeuble, même si c'est un étage, Oui. c'est parfois compliqué à faire comprendre à la population. Et cet outil va également nous permettre d'être dans cette concertation au plus près des habitants. Donc vraiment avoir à l'esprit qu'il peut être utile à tout type et toute taille de collectivité. Et je pense que c'est ce qu'il faudra retenir aujourd'hui. Oui. Je crois qu'on voit bien qu'aujourd'hui, le principal frein dans les opérations d'aménagement, ce sont souvent les délais, les prises de décision. Donc l'intérêt de la maquette numérique, c'est d'accélérer le plus possible les prises de décision. Et dans les prises de décision, il y a les habitants. Plus on va pouvoir désamorcer en amont les problèmes qui se posent sur typiquement des gabarits urbains pas forcément bien accueillis, plus on va pouvoir travailler en amont avec cette population, régler les problèmes et accélérer cette procédure. Voilà, on sait la co-construction, la concertation sont les clés aujourd'hui d'une opération qui fonctionne. Eh bien, si le jumeau numérique peut aider, ça paraît être une bonne solution. En tout cas, la technologie à l'aide des aménageurs. Merci pour vos témoignages, Stéphane Gourou. Je rappelle que vous êtes vice-président cofondateur de la société Bionatics, qui édite ces jumeaux numériques. Et Stéphane Delab, merci. Je rappelle que vous êtes directeur général des services de la communauté urbaine d'Arras. À très bientôt sur Smartimo. Merci pour votre accueil. Merci beaucoup.